Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois quand je lis ma Bible, je ris avec Dieu. Il y a des fois où je me prosterne, où je suis saisi par sa sainteté, sa grandeur, et puis des fois je ris. Alors, il y a l'épisode dans Marc quand Jésus descend à la synagogue. Donc Jésus était un rabbin, il enseignait. Et puis tout d'un coup, il y a un juif pratiquant, un chrétien aujourd'hui, qui est porteur, il met en évidence les copains qu'il a à l'intérieur, des drôles de copains. Et puis, il fait l'évangéliste, mauvais esprit. Il lui dit, tu es le Fils de Dieu. Mouchons-nous. Tu es le Fils de Dieu. Alors que cet homme, il est venu chaque samedi à la synagogue, et puis personne n'a vu qu'il était démonisé. Et puis il faut que ce soit un mauvais esprit qui mette en évidence qui est Jésus, alors que je suis pas sûr que l'Assemblée savait que Jésus était le Messie futur. On retrouve exactement la même chose avec la pythonisse dans Actes, où elle fait l'évangéliste, cette femme qui est en plein dans l'occulte. Mais moi, je ris quand je dis ça, mais Dieu, tu es un Dieu extraordinaire. Une femme en plein dans l'occulte qui dit, c'est le Fils de Dieu, c'est le Sauveur, c'est le chemin, c'est la vérité. Bon, le genre augmente. Mais elle l'annonce comme étant quelqu'un qu'il faut suivre. L'humour de Dieu, les amis, face à tous ces chrétiens. Pas vous, les autres, bien sûr. Compliqué, mais c'est compliqué, un chrétien. Compliqué. Ces esprits qu'on chasse, ils vont où? Mais on s'en fout. Est-ce qu'il faut faire l'onction d'huile et puis... Mais les amis, si Dieu vous ouvrait les yeux, vous seriez catastrophés. On est entouré d'un monde spirituel à un degré important. Il y a très peu de semaines, Dieu me parlait en disant, si tu savais, tu connais beaucoup de choses du monde des ténèbres, mais tu ne peux pas imaginer à quel niveau mon peuple et l'humanité est sous l'empreinte, l'emprise du monde des ténèbres. D'où nos souffrances. Bon, les gens ils disent je veux pas de délivrance. Je dis souffre, tu aimes souffrir, souffre. C'est tragique quand même. Alors cet évangéliste, moi je trouve ça extraordinaire. Je pense que on vit des temps où il faut qu'on revienne à la prière de Daniel 9. Daniel, à mes yeux, c'est un homme parfait. En tout cas, de ce que la parole de Dieu nous dit le concernant. C'est un homme qui qu'est-ce qui devait se passer dans sa tête quand il descendait à la fosse aux lions? Après avoir loué Dieu des millions d'années-lumière, je veux aller voir vers Daniel, lui dire, t'avais les chocottes, Daniel, ou bien, qu'est-ce que tu avais? Il faut rester humain. Il a péché en rien. Et regardez, il y a plus de 20 fois où il dit, nous avons péché. Reconnaître nos limites, nos fautes, c'est être propulsé dans le projet de Dieu pour obéir. C'est pas possible d'obéir si tu reconnais pas tes fautes et tes erreurs. Donc là, on a un chemin extraordinaire qui nous conduit à une vie de victoire. Est-ce que tu es satisfait de ta vie spirituelle? Est-ce que tu mets en évidence les dons que Dieu t'a donnés? Il dit, quand je t'ai créé, j'ai mis en toi un cœur de pasteur. Il a mis quoi dans ton cœur?
Ben souvent on me dit, mais j'ai quoi? Quels sont les dons que j'aime? Qu'est-ce que j'ai? Pas que j'aime. Prier pour Bigler, pourquoi pas? Quand je vais au Mexique, il y a 500 personnes qui prient et jeûnent 5 jours avant que j'arrive. Vous avez jeûné combien de jours avant que j'arrive? On est tellement bien à table, hein? Hein? Un filet mignon, une meringue double crème. Abraham, je ne sais pas s'il avait découvert les meringues, mais en tout cas, il avait découvert la crème, Abraham. Alors chaque fois que je mange la double crème de notre fromagerie, mais qui n'a rien à voir avec celle de la Migros et des machins, c'est rien. Elle coule là. Oh, je dis, mais Seigneur, Abraham, je t'aime de tout mon cœur parce que je pêche pas, mais je me régale. Je pense que la prise de conscience de ce combat, parce qu'alors vous allez voir, j'espère que vous allez bien saisir, regardez, vous prierez chez vous, vous avez pour chaque jour, pourquoi pas un seul, et puis le prier régulièrement en voiture, partout où vous êtes. On demande pardon. C'est pas qu'on se roule dans le pardon, il y a une prise de conscience que quelque chose ne va pas. On a des livres extraordinaires concernant la délivrance. Il y a des perles, et puis Sylvain me les a traduits, je sais pas, via une machine, j'en sais rien, mais enfin bref. Alors, n'épargne pas la verge aux enfants, corrige l'enfant, fesse-le. Si on met ça aujourd'hui, on nous mène à Chandolon. On peut plus dire aujourd'hui, moi je dis plus je fais attention, ça sert à quoi de provoquer, de déclencher des bagarres pour rien du tout. Alors, au verset 12 du chapitre 11, l'ange lui dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de ces paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. 21 jours. Un Vaudois, je ne suis pas sûr s'il prit 21 jours. Je vois sûrement, mais... Et puis on dit, on prie, Dieu ne me répond pas. Seigneur, bénis-moi tout de suite, demain c'est trop tard. C'est un petit peu... bon, j'exagère, hein. Comprenez que la prière de Daniel n'a eu aucun effet à cause du combat spirituel qu'il y avait dans le ciel. Et notre position de chrétien se tient dans l'obéissance et dans le fait de continuer et de ne pas lâcher. Dans la suite, la persévérance. Alors, il a résisté à qui? À Jésus. Bien sûr que c'était avant la croix, bien sûr. Mais imaginez l'âpreté du combat. Jésus, deuxième personne de la Trinité, une puissance qui arrive à lui résister 21 jours. Et pourquoi il a gagné? Parce que il y a un archange, Michael, qui est venu à son secours. On a lu le prince de Perse. Est-ce que vous avez les conséquences directes de ce combat? Elles sont impressionnantes. À la fin de Chroniques,
Allez, on y arrive. On a la réponse. Dieu fait quoi? Oh, plus je tourne, moi je... Qu'est-ce que fait Dieu dans cette situation? C'est fabuleux, c'est extraordinaire ce qu'il va faire. Il ouvre les yeux et le cœur de Cyrus, roi de Perse. Et qu'est-ce qu'il va faire, ce roi païen? Il va laisser rentrer le peuple d'Israël avec beaucoup d'argent, avec d'or, un homme qui a persévéré 21 jours, alors qu'il est, à mon avis, sans péché. Et puis, souvent on dit, mais Dieu répond pas, Dieu répond pas, Dieu répond pas. Non, c'est pas ça, c'est pas qu'il répond pas. C'est notre prière qui n'est pas assez persévérante. Alors, 2 Chroniques, page 389, si ça vous aide. Non. La première année de Cyrus, roi de Perse, un roi païen de A jusqu'à Z, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qu'il fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, un païen, l'Éternel, le Dieu des cieux. Mais vous arrivez à lire ça avec moi? M'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel son Dieu soit avec lui et qu'il monte. Un homme qui prie 21 jours. Et puis tout est changé. Mais lisez avec l'aide de l'esprit, c'est extraordinaire. L'impossible, l'impossible, l'impossible. Et quand tu regardes la chronologie des choses, un roi païen, mais entouré de tout ce que vous voulez, de centaines de magiciens, de médiums et de toute la clique des ténèbres. Et imaginez la claque que Satan prend. Et il a tout essayé pour faire échouer. Mais Cyrus dit, le Dieu des cieux m'a ordonné. Qu'est-ce qu'il t'ordonne, ce roi? Il nous a créé de la poussière. Comme tous ceux de Genève, il y en a combien qui connaissent ce texte? Ou même dans les églises. Ta présence, ta présence, ta présence, mon œil. L'abondance. Allez en Ukraine. Allez en Chine. Allez aux Indes. Allez en Israël, ça va un peu mieux maintenant pour les croyants. Seule la parole de Dieu. Seul ce que Jésus a dit, on n'y rajoute rien, on n'y enlève rien. Il y a du boulot. Les mauvais esprits, quand on les chasse, ils vont, j'en sais rien. Ils sont volatiles, ils sont des pleins partout. Sachez que si vous en avez qui sont partis, j'espère, ils vont essayer de revenir. Ne vous appuyez pas sur la bêtise des enseignements qui disent quand un esprit, faites pas de la délivrance parce que vous risquez d'avoir cet esprit plus méchant, plus bête. Tu peux pas. Tu témoignes à quelqu'un, il retombe dans le péché et puis Dieu lui envoie encore 7 fois plus de péché. Tu pries pour la guérison, il a un problème. Il a encore 7 fois plus de cancer. Oh, quel Dieu, mais
claque on donne à notre Dieu. Jésus dit aux pharisiens, si vous persistez dans la loi et que vous n'acceptez pas mon message, si vous ne m'acceptez pas comme le Fils de Dieu et que vous continuez sous la loi, alors sept esprits plus méchants vont venir, ils trouveront la maison vide, ornée, balayée et tutti quanti, parce qu'il n'y a pas de trace du Saint-Esprit, il n'y a rien. Lisez la Bible avec simplicité. Alors, je ne sais pas s'il a... C'est vrai qu'il y a quelques passages qui sont un petit peu obscurs, c'est difficile d'y répondre. Par exemple, le corps de David, Dieu l'a enterré, on ne sait pas où il est. C'est pas important. Mais faut pas se compliquer la vie. Ces esprits, on les chasse, ils partent, et puis c'est ça. Vous n'allez pas commencer à faire l'onction d'huile et tout. Il faut faire ce que la Bible nous dit de faire. Il faut tout faire pour qu'ils ne reviennent pas. Ça va? Vous êtes sérieux? Je pense vous aider aussi en vous donnant un certain nombre de pistes de réflexion. Il faut qu'il y ait des portes ouvertes pour que les mauvais esprits entrent. On a parlé pendant ces 4 sessions de mauvais esprits. Alors, prenez des notes. Nombre 23, 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Nous, la famille Bigler, par la grâce de Dieu, on est tous là. Nous, la grande partie, pratiquement tous nos enfants sont convertis, engagés dans des églises. Au début, une fois j'ouvre la porte de l'écurie, il y avait 5-6 bêtes qui avaient crevé. Ben, tu fais quoi? Première action, tu dis Seigneur, merci beaucoup, je rends le tablier. Et puis après, ça a tapé de tous les côtés. Merci Seigneur, on n'a personne au cimetière, mais ça m'attaquait de tous les côtés. Ma femme, Lynn, avait 9 ans, reçoit un coup, j'arrive, elle était blanc clair. Blanc clair. Vous avez des trucs blancs, mais c'est rien à côté. Elle était livide. J'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, je viens de recevoir 3 téléphones. Votre fils sera enlevé, prépare une rançon, n'avertissez pas la police. Elle était mariée quand on lui a dit ça. Quoi ça sert? Si on lui avait dit ça, c'était invivable, quoi. Mais les gens, ils se rendent pas compte le prix qu'on a payé au départ. Donc, c'est du passé, c'est facile le passé. On le laisse de côté. Mais l'ennemi, il veut ta peau. Il veut ton couple, il veut ta vie, il veut tes enfants, il veut tes finances. Je ferai que de le répéter. J'ai vu plus de 10 000 personnes dans notre ferme. Je ne le dis pas pour les pompons, je m'en fous. J'ai vu des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes dans les réunions. J'ai vu Dieu agir avec tellement de puissance. Je sais que Dieu n'est pas satisfait de la vie que tu as. Et il aimerait faire quelque chose ce matin pour qu'il puisse te dire un jour, je suis fier de toi. Ton cœur s'est agrandi vis-à-vis de la souffrance de l'autre. Alors souvent on me dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, mais fais ce que tu aimes. Prie. Moi, je sais pas. Le Mexique, il y a tellement de quantité de personnes qui prient. Souvent on dit, mais Seigneur, quelle grâce, c'est tellement immérité et précieux d'être gardé. On est entouré d'un monde tellement méchant. Il n'y a qu'à voir, mais ce qui se passe, les guerres, les viols, les agressions, les vies n'ont plus. On s'occupe plus des chats. Alors, moi, j'ai rien contre ceux qui ont des chats et des chiens, on les comprend, c'est une compagnie. Mais on a des hôpitaux en Suisse pour les animaux que bien des pays n'ont pas pour les humains. Alors, c'est Dieu qui a créé les animaux, on les aime, c'est pas mon sujet, mais simplement de vous dire que si l'humain prend soin pour ses animaux, est-ce que vous ne croyez pas que Dieu prend soin de vous?
où il aimerait prendre soin de vous. Alors, c'est vrai que on est souvent confronté à des vis-à-vis avec Dieu, et puis l'obéissance, c'est pas toujours facile, hein. Mais ça conduit toujours à quelque chose. Dieu a un projet. La patience de Dieu, moi je trouve ça fabuleux. Je trouve ça extraordinaire. Ça tourne dans ma tête, ça tourne. Il y a une femme qui me téléphone, c'est cette année, je crois. Hein. Ouais, on est au mois de mai cette année. Incompréhensible. Il me semble que j'entends des cordes, enfin bref, je vous la fais courte. Il me semblait que j'entends des cordes. C'était des syllabes, des cris, des hurlements, la mort. Le bilan, cette femme, elle allait se suicider, elle avait une corde à sa main. Non, mais la grâce de Dieu. Les techniciens l'ont aidé, moi. Son téléphone sonne, elle regarde, elle tombe sur un de mes messages. Qui comprend quoi? En tout cas, moi, je comprends rien. Et puis, elle me parle, elle dit, je vais me suicider. Là, elle reprend ses esprits, je vais me suicider. Et puis, je lui parle de l'amour de Dieu et tout. Je crois qu'elle a accepté Jésus, j'ai prié pour une délivrance. En quelques minutes, c'était fait. Elle adorait Dieu, j'entendais ça. Ou cette musulmane, elle vient d'où? J'en sais rien, je sais même pas rien, je sais rien d'autre. Ça, c'est cette année aussi. Elle hurlait à l'autre bout, j'ai dit, qu'est-ce qui s'arrive? Elle me dit, je suis en feu, ça brûle partout, je suis en feu. Je sais pas si c'est ça l'enfer, je suis en feu. Je lui dis, mais tu es musulmane, oui. J'ai dit, ben, on a le même ancêtre, hein, Abraham. Puis il y a Isaac, il y a Ismaël, elle dit, c'est. Mais j'ai dit, mais Ismaël, c'est pas à force. Qu'est-ce que je peux dire au téléphone pour pas la faire couper? Je lui dis, Ismaël, c'est peut-être pas la réponse pour toi avec tes problèmes, ton feu. Et puis, je lui dis, mais Jésus est mort à la croix, c'est la descendance d'Abraham aussi. Il est mort à la croix pour toi, il t'aime. Mais 30 secondes. Le feu en moi, un feu de joie. Mais je suis heureuse, je suis heureuse, je suis heureuse. Puis je lui ai dit, accepte Jésus, elle l'accepte. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué? Non. Priez pour que Dieu mette sur votre chemin des hommes et des femmes qui ont soif de Dieu, qui ont besoin d'avoir une parole. Il y a un peuple qui souffre, un peuple qui lèche ses plaies, un peuple qui n'est pas compris. Combien de fois les murs de la maison pourraient peut-être le dire? Des femmes, est-ce que je peux dire appétissantes? La mienne n'est pas là, je peux dire comme ça. Mais non, mais belle, un sourire. Je ne veux pas dire si on n'est pas beau, on ne sourit pas, mais bon. Et puis le verdict, il est simple. Ton visage rit, mais ton cœur pleure. Qui croit qu'il y a des traces de fréminage parce qu'on avait mis un petit peu de couleur sur les sourcils? La clé, elle est dans vos mains, les amis. Je ne vous demande pas d'aller sur un plat du moellard, brandir des drapeaux, faire des imbécilités à la limite. À la limite. Dieu vous demande d'avoir un cœur qui est un cœur à cœur avec ceux qui vous entourent. Ça veut dire quoi, un cœur à cœur?
Ça veut dire être la réponse de Dieu. Quand tu vois comment Dieu est capable de changer les choses, et puis des exemples, je peux vous en donner. Je me scarifie, je me scarifie, je me scarifie, je me coupe, je me coupe. Seigneur. La réponse, elle est là. Travailler ce texte de Daniel, pardon, pardon, pardon. Et puis si on sent qu'on est en première ligne par rapport au pardon que Daniel accorde, il s'implique, alors qu'il n'est pas concerné à la limite. Proportion gardée, comprenez-moi. Hein? N'anticipez pas ce que je veux dire. Mais ce grand Dieu extraordinaire et puissant nous protège. Proverbe 26, 2, comme l'hirondelle passe, comme l'oiseau s'envole, une malédiction injuste ne touche personne. Il y a des textes qu'il faut écrire sur une page dans votre Bible et puis que vous sortez à des moments précis. Ésaïe 44, 25, Dieu anéantit les signes des prophètes de malheur, au travers de ses servantes et de ses serviteurs, bien sûr, mais si je crains après un séminaire comme celui-ci et puis que je vois des démons partout, ça ne veut pas aller. Je crois que c'est vraiment pas le but. Il y en a déjà assez sans en mettre encore plus. J'ai vu, il y a une naissance là aux États-Unis, 8 enfants, hein, c'est pas mal hein, d'un coup. Donc souvent, on multiplie les mauvais esprits en les voyant partout. Et alors on continue. Hein. Deutéronome 11, 38, la malédiction sera sur vous si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Alors, si je n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est clair que c'est moi qui me mets dans une position qui est inconfortable. Deutéronome 21, 23, vous faites ce que vous voulez, mais la croix, c'est un signe de malédiction. Alors, on ne peut pas entrer dans la polémique, hein, mais mettez une semaine la croix, puis une semaine une guillotine. La croix, c'est quand même l'endroit où Jésus est mort. Et bien le texte, il dit, maudit soit le terrain. La croix est un objet de malédiction. 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et il faut savoir ces choses, parce que sinon, si on voit des mauvais esprits partout, Lynn, tu peux dire, t'as vécu avec nous assez longtemps, c'est quand même pas notre quotidien. Si on mange une fondue, on bouffe pas du démon quand même. Hein? On en parle de temps en temps, on parle de différents trucs, mais non, pas du tout. Alors les amis français, les amis suisses, il y a des Français ici aussi, hein. Comment Dieu voit ton cœur? Avant que tu fusses né, je te connaissais. Hein, Psaume 139. Qui m'explique Dieu? Alors que tu étais dans les profondeurs de la terre et que je te tissais, je te brodais, avant, bien longtemps avant que tu fusses né. Comment tu comprends Dieu? C'est pas possible. Et puis des fois, je me dis, mais dans ta grâce infinie, tu portes ton regard sur nous. Et puis tu as ce projet extraordinaire.
de bénir, d'agir, d'aller beaucoup plus loin. Alors vous avez beaucoup de sujets de réflexion avec tout ce que j'ai en tout cas soulevé ce matin, mais si tu le dévisses parce que j'ai 3 doigts qui ont disparu. Tu vois, tu as de la peine, hein? Non. Santé. Bon. J'arrose le santé, non. Tiens. On a besoin d'un plus petit que ça. Hein. Alors je termine tout ça en disant, mais c'est l'éternité qu'on joue. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. C'est un paysan devant vous qui a choisi de porter 100 grains, pas par orgueil, pas par suffisance. J'ai dit, mais Seigneur, 30, 60 ou 100. Si j'en mets 30, il y a les prières de mes enfants, de tous les amis du corps de Christ, il va rien me rester. Si c'est 60, ça ira un peu mieux. Si c'est 100, j'ai au moins un peu de chance d'avoir quelque chose. Alors, moi j'aime discuter avec mon Dieu, avec le Saint-Esprit. On se comprend bien des fois, pas toujours, mais des fois. On se comprend bien, on se complète, je crois, parce qu'il a besoin de nous. Et puis quand tu réalises qu'il a besoin de toi, que tu fais équipe avec le Fils de Dieu, mais c'est enthousiasmant, ça change complètement tout. De réaliser Dieu a besoin de tes mains pour les poser, besoin de ta bouche pour bénir. Et regarde ce que tu fais, regarde où tu portes du fruit. Le fruit est le signe que Dieu agit dans une vie. C'est vite vu. Un ministère sans fruit autoproclamé amène la division, l'orgueil, la suffisance. Ça, c'est vite vu. Mais un ministère qui porte des fruits, c'est celui que Dieu a oint. Et il ne faut pas penser François de Bigler, Frémont et tutti quanti. Dieu te parle à toi en tant que personne. Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur quand il t'a créé? Alors qu'il t'a créé avant que tu sois né. Qui comprend Dieu? Personne. Avant que tu fusses né, je te connaissais, j'avais mis en toi un cœur de prophète. Si Jésus était à ma place et qu'il vous disait ces choses, je suis même pas sûr que tout le monde croirait. Tellement on est emmerdolé dans les pampers de la religiosité et du moi je pense que. La suffisance du moi je pense que. Tu penses quoi? Dieu, pourquoi tu fais pas les choses comme ça, moi, comme je pense? Ben, je dis certaines choses parce que je me mets dans la peau des personnes qui reçoivent, parce que j'étais dans ma peau aussi, avant que Dieu me percute. J'en ai donné des ordres à Dieu. Écoutez les prières des chrétiens, tout ce qu'ils disent à Dieu qu'ils devraient faire. Moi, je crois que Dieu est fatigué quelquefois. Puis quand on lui dit fais ci, fais ça, va là-bas, fais ça, bénis la grand-mère, fais mourir la belle-mère, elle nous encrasse. Non, mais il y a des personnes concernées. Bon, Seigneur Jésus, merci. On prie, alléluia, Jésus, tu es le grand Dieu, le grand Sauveur, le Maître de l'univers. Merci de ta main bénissante sur mes frères et sœurs. Et je prie encore contre toute incrédulité, tout ce qui est damné dans les vies, qui est scellé au travers des pratiques occultes des ancêtres ou des croyants qui sont ici, qui sont comme aveuglés. On leur a enlevé des lunettes spirituelles pour qu'ils ne voient pas la vérité, qu'ils tordent le sens de la parole de Dieu. Je prie, Seigneur, que tu touches ton peuple maintenant, que le feu de ton esprit
traverse les vies, corps, âme, esprit, transforme, comme Marie qui tout d'un coup peut dire mon sauveur et mon roi. La révélation de Jésus dans vos vies. Seigneur, je prie pour la révélation de Jésus dans vos vies. Je prie pour la révélation de Jésus dans vos familles. Je prie pour la révélation et la puissance du Saint-Esprit dans les églises, les communautés. Seigneur, tu touches en profondeur. Secours, secours. C'est encore en lisant l'autre jour ce verset dans Matthieu 24, quand tu dis dans une version, quand je viendrai sur la terre, est-ce que je trouverai encore des croyants? Et j'ai frémi, je dis Seigneur, au secours, ne permets pas, ne permets pas. Et plus loin, tu dis, je vous ai averti de ces choses. Seigneur, on ne veut pas repartir de cette matinée avec des craintes et des peurs, mais rempli d'espoir, rempli de reconnaissance, rempli du feu de ton esprit qui transforme les vies, qui amène la libération, la guérison des corps, des âmes, de l'esprit. Seigneur, merci ta main sur cette maison cette communauté, cette église où des hommes tellement influents, je pense à Henri Dunant, des hommes qui ont marqué l'humanité, ont été à cette place et c'est tellement fort de le percevoir. Seigneur, je te donne toute la gloire, ton onction continue à descendre sur toutes les communautés qui sont ici, le feu de ton esprit, Seigneur, la faim, la soif de toi, te connaître, d'avoir une connexion. La connaissance intellectuelle, c'est une chose, mais un vis-à-vis avec toi, où on est connecté avec l'esprit. Seigneur, un cadeau extraordinaire, c'est pas marqué sur nos fronts, mais c'est des choses tellement fortes qu'on peut vivre. Et je prie pour tous les leaders, les responsables, les chefs d'entreprise, Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont ici, qui représentent pour cette ville des îlots où on peut prier, où on peut lutter, prier pour le gouvernement, prier pour, comme Daniel l'a fait, à changer les choses. Daniel, c'est l'humanité tout entière. C'est un royaume impressionnant qui couvrait presque toute la terre. Alors, Seigneur, que tous ces signes soient pour mes frères et sœurs un moyen de t'adorer, te louer encore toujours plus. Soyez bénis et encouragés. Amen.